Et ça enregistre. Oui, bonjour Clément, bienvenue à la boutique Tiga Merci à Nathalie. Paris 14e. Tu voulais que je parle un petit peu de mon activité Oui, de en création. tant que créatrice de bijoux. C'est complètement de l'improvisation, puisqu'en fait je créais des bijoux auparavant pour moi-même simplement. En autodidacte, voilà, je crée des bijoux pour moi-même en boutique de perles depuis qu'il y a des boutiques de perles, depuis que j'avais 10-15 ans à peu près. Et j'ai pas suivi de formation, mais j'étais toujours à chercher les techniques pour créer des bijoux solides et jolis et tout ça. Mais surtout, c'est des inspirations complètement. De tous les horizons. Des inspirations, non, pas tous les horizons, c'est plutôt les perles qui m'inspirent. Les perles m'inspirent un bijou après, ou des bijoux. Voilà, c'est ce côté un petit peu créatif, quoi, mais c'est ça qui est intéressant. Et aussi de voir la réaction des clientes quand elles voient les bijoux aussi, ou qu'elles reviennent en me disant je porte depuis longtemps, j'aime beaucoup ce bracelet, j'aime beaucoup ci, j'aime beaucoup ça. C'est rare, mais ça arrive. Il faudrait que ça arrive souvent. Mm. Des bons retours. Même une clientèle fidèle, c'est des gens qui recommandent aux amis, qui recommandent encore plus. Moi, j'ai du mal à faire venir des gens. C'est un de mes regrets. C'est là que je me suis rendu Ah compte. l'architecture c'est un peu particulier, c'est différent, non? Ouais, c'est un peu différent. C'est différent l'architecture, oui, on peut pas faire venir les gens comme ça dans un cabinet d'architecture, à moins d'être sur des sites où on vous trouve, quoi. C'est pratiquement la condition sine qua non pour être trouvé maintenant sur, comme j'étais informaticienne, oui, c'est la question que tu me posais tout à l'heure, en fait. En fait, j'étais très intéressée par tout ce qui est informatique auparavant, puisque j'étais informaticienne. Et donc, toute la partie réseaux sociaux, site web, tout ça, c'est des choses que j'ai fait moi-même, quoi. Même le côté design aussi, de l'affichage ou de la présentation, tout ça, c'est complètement, je suis complètement autodidacte aussi là-dedans. C'est un peu du design. Et les flyers, les affiches, les cartes de visite, tout ça, c'est. Toi, t'en as fait une carte de visite, j'ai fait les autres. Et les flyers, je les ai fait aussi. On a fait des choses comme ça. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Faut que j'en recommande. Voilà, donc c'est des choses comme ça un petit peu différentes. Bon, de quoi on pourrait parler? De quoi pourrait-on parler? Est-ce que tu voudrais que tes créations aient de l'impact? Je sais pas, il y a des gens qui m'ont copié, d'autres créateurs qui m'ont copié. Des fois, on voit des gens, ils viennent, ils inspectent toute la boutique, ils essayent de se trouver des idées pour. Moi, je copie pas du tout, j'aime pas le principe de copier. Ils m'ont dit copier mon bijou, j'ai pas fait. J'aime pas l'idée. Je préfère faire des choses qui ont Non, l'air un peu plus je parle pas de copie. différentes que des copies, quoi. Est-ce que tu voudrais que certaines de tes créations entrent dans un phénomène? Ça, j'ai pas beaucoup réussi à faire ça encore, mais il y a des gens qui m'ont copié ou d'autres personnes qui ont acheté des bijoux pour les revendre plus cher. Mais c'est pas un phénomène de masse, c'est très local. À l'époque, quand il y avait eu la collection, Les bijoux de la couronne, les bijoux de Stanley Coran, Stone, Stones. ça peut-être été copié déjà. Il y avait beaucoup d'idées, on a créé tous les deux cette collection-là. Ça a beaucoup plu quand même. Les petits bracelets, les colliers en pierre, véritables, avec des hématites, des perles de culture, des choses comme ça avec. Des mélanges de couleurs de pierre. Au début, les gens s'habituaient pas, puis après, ils en ont vraiment redemandé, quoi. C'était arrivé jusqu'à un certain niveau Oui. de qualité et de prix. Pour la qualité que c'était des prix intéressants. C'est des prix intéressants, les gens le savent. Mais souvent, ils ne croient pas que c'est de la pierre véritable parce que c'est vu le prix. Parce qu'à Saint-Lazare, il y a une boutique de bijoux qui vend des bijoux de créateurs.
se vendait là-bas, le prix aurait pu être multiplié par Ah, deux tu ou parles trois. du kiosque de la gare Saint-Lazare, là? Là-bas, peut-être que tes créations auraient pu avoir un prix multiplié par deux ou trois, avec beaucoup de ventes. Oui, bah largement, oui. Donc l'idée de créer des choses vraiment personnelles, peut-être ensuite les commercialiser dans d'autres boutiques, ça reste une idée ou pas? Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Ouais. Pour ça, il faut se recadrer sur un truc, une collection qui était unique à toi, que d'autres créateurs ne sont pas sur ce créneau-là. Mhm. Comme les stèles des Stones, Mhm. ou les petites boucles d'oreilles avec une perle. J'ai pas vu encore d'autres personnes faire mes boucles d'oreilles avec les cristals de roche. Mais bon, ça a bien plu, ça. Beaucoup de ventes. Il y a eu beaucoup, oui, ça s'est échelonné, ça n'a pas pris tout de suite, c'est pareil. Et puis après, ah bah oui, finalement, c'était pas mal, ça, oui, pourquoi pas. Oui, c'est des pierres véritables, c'est une petite dormeuse, c'est... C'était simple, efficace. Oui, oui, mais c'est la compagne de Lalou, là, Christiane. Christiane, qui les a portées, qui en avait acheté une paire, la première paire qui a été achetée, elle les a portées à New York, ça a eu un succès fou à New York, et ça prenait pas du tout à Paris. Et après, elle a dit, mais faut continuer ces petites boucles-là, parce que